Bible dans Ézéchiel au chapitre 1, à partir du verset 24 jusqu'au verset 28. J'ai entendu le bruit de leurs ailes quand ils se déplaçaient, pareil au bruit des grandes eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit aussi tumultueux que celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. Une voix retentissait au-dessus de la voûte céleste qui était sur leur tête, lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient retomber leurs ailes. Au-dessus de la voûte céleste qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de similaire à une pierre de saphir qui ressemblait à un trône. Et sur cette forme de trône apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme tout en haut. J'ai vu comme un éclat étincelant, comme du feu, qui l'enveloppait tout autour, depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut, et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas. J'ai vu quelque chose de similaire à du feu, une lumière qui rayonnait tout autour. Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuages. Un jour de pluie, c'était un reflet de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je suis tombée le visage contre terre, puis j'ai entendu quelqu'un qui me parlait. Oui. Et dans ce passage, dans cette vision qu'a reçue Ézéchiel, Elohim se fait connaître comme le Seigneur des anges. Il se fait connaître comme le Seigneur des anges, mais également comme le directeur suprême du monde dans lequel nous sommes, ce monde inférieur, directeur suprême de toutes les affaires qui concernent ce bas monde. Car à ses disciples, il leur a dit, n'appelez personne directeur. Il n'y a qu'un seul directeur, le Mashiach. Donc ici, il se présente comme ce directeur dont nous parlons. Et pour nous, il apparaît qu'il est facile qu'Élohim, à travers ses prophètes, comme cela est écrit dans le livre des Hébreux au chapitre 1 et le verset 1, que nous allons lire pour donner une pertinence à cet enseignement. Voir autrefois, de nombreuses reprises et de bien des manières, parler à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Oui. Autrefois, le Seigneur nous a parlé par les prophètes, et c'est le cas dans la vision d'Ézéchiel. Le Seigneur s'adressait à cette époque aux fils d'Israël qui étaient en captivité à Babylone, et s'adresse aussi à nous ce matin à travers cette parole. Donc à travers les prophètes, Elohim promettait un certain nombre de choses, et qu'il est facile de voir que ces choses s'accomplissaient, et qu'il menaçait également de jugements, et ces jugements s'accomplissaient tels qu'ils avaient été déclarés par les prophètes. Dans cette vision d'Ézéchiel, nous avons dit que le Seigneur se présentait comme le Seigneur des anges. Eh bien, les anges, dans la description de cette vision, ce sont ses serviteurs, et les hommes, ce sont ses instruments. Et à ce que nous retenons de la pensée du Seigneur à travers ce passage, c'est que nous, en tant que serviteurs et servants du Seigneur, en tant qu'instruments du Seigneur, nous devons regarder plus haut que les anges, plus haut que les prophètes, et nous attendre, cette fois-ci, comme nous l'avons lu il y a un instant, nous attendre à la révélation de la parole éternelle. Car aujourd'hui, comme le dit le livre des Hébreux, il nous a parlé dans ces derniers jours par le Fils. Le Fils est la parole éternelle. Et nous avons donc le récit de la parole éternelle dans Ézéchiel au chapitre 1, du premier verset jusqu'au verset 28. Et nous aurons
dans les chapitres suivants une révélation de sa part. Alors, au verset 24 et au verset 25, on nous dit que j'entendis quand ils allaient, en parlant des anges, la voix de leurs ailes comme la voix ou comme le mugissement des eaux ou des flous de la mer, comme la voix de Shaddai ou comme une voix de rugissement, faisant allusion à une armée en guerre. Donc lorsque les anges se mouvaient, nous apprenons que lorsque les anges étaient en mouvement, lorsqu'ils se mouvaient, eh bien, ils faisaient du bruit avec leurs ailes. Le bruit de leurs ailes était tellement fort, le bruit de leurs ailes était tellement terrible, comme nous venons de le dire, que ça ressemblait au mugissement des eaux, à des grandes vagues qui s'abattaient sur des rochers. Pour ceux qui vivent en bord de mer, ils peuvent se représenter ce que c'est. Et le bruit de leurs ailes était tellement terrible qu'il ressemblait bien évidemment à une armée en guerre. Et les anges du Seigneur, pourquoi est-ce qu'ils produisaient un tel bruit avec leurs ailes? Eh bien, les anges du Seigneur produisaient ce bruit, ils produisaient ce mugissement, ils produisaient ce rugissement, eh bien, dans le but d'éveiller, dans le but de susciter l'éveil du prophète Ézéchiel qui se trouvait au bord du fleuve Kébar. Le but, c'était d'attirer son attention sur ce que le Seigneur avait à lui dire depuis le ciel. C'est pour cette raison que les anges produisent un tel bruit. Ceux qui, en France, se dirigent bien souvent en période estivale vers le sud de la France, ils sont souvent mis en alerte par le bruit des chants des cigales. Les cigales ont au niveau de leur bas-ventre des espèces de timbales. Dans leur ventre, ils ont des espèces de timbales avec des mouvements musculaires. Ces timbales produisent du bruit jusqu'à 900 bruits par minute en ce qui concerne les cigales. Et donc, ici, nous avons le son des anges produit dans le but, effectivement, de réveiller l'Église. L'Église qui se trouvait à Babylone et l'Église qui se trouve aujourd'hui dans la Babylone spirituelle. Le but, c'est de réveiller une Église qui est dans l'apostasie, une Église qui est endormie, une Église qui est assoupie spirituellement. Donc ainsi, les anges sonnent l'alerte. Ils sont des serviteurs pour produire le réveil. Le réveil, pourquoi? Pourquoi produire un réveil? Eh bien, pour attirer les fils des hommes, attirer l'Église à entendre la voix du Seigneur. Tel est le but du réveil. Et quand l'alarme est sonnée, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de sons, il y a beaucoup de sonneries d'alarme à travers les événements qui se produisent dans le monde, la guerre en Ukraine, la guerre entre Israël et les terroristes du Hamas. Tout cela, ce sont des sonneries d'alarme pour réveiller une Église endormie afin que nous puissions rechercher la face du Seigneur et savoir à quel temps nous sommes et quelle est la pensée du Seigneur pour nous aujourd'hui et nous attendre à son avènement très proche, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, donc les anges ici sonnent l'alarme, veulent susciter le réveil. Et la Bible dit également que au verset 25, la Bible dit il y avait une voix au-dessus du firmament qui était sur leur tête. En s'arrêtant, ils laissaient tomber leurs ailes. En s'arrêtant, ils laissaient tomber leurs ailes. Lorsque les anges se sont arrêtés à faire du bruit,
lorsqu'ils ont laissé tomber leurs ailes, eh bien, il s'est installé à ce moment-là un profond silence. Un profond silence s'est installé dans l'environnement dans lequel se trouvait le prophète Ézéchiel. Et c'est dans un environnement de profond silence, dans un environnement de calme total, que la voix de Yahweh se fait le mieux entendre. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous devons aussi rechercher la voix du Seigneur maintenant que sonne l'alarme pour nous emmener au réveil à cause des événements. La Bible dit un lion rugit dans la forêt sans que une personne n'en soit effrayée. Cela signifie que le rugissement du lion symbolise tout simplement le bruit de la guerre, suivant le texte que nous sommes en train de lire. Et le Seigneur, lorsqu'il entretient ses disciples, il leur dit, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, mais gardez-vous d'être troublés, gardez-vous d'en éprouver de la crainte. Le lion rugit, il n'y a personne qui ne serait pas effrayé, mais le Seigneur nous dit de nous garder d'être effrayés. Bien au contraire, nous devons, dans le silence, rechercher la voix du Seigneur. Au verset 26, la Bible dit, au verset 25, Ézéchiel, la Bible dit, il y avait une voix au-dessus de la voûte céleste, au-dessus du firmament, une voix qui était sur les têtes des anges. Donc Ézéchiel, en entendant la voix venant du ciel, après que les anges se sont arrêtés de faire leur mouvement, en entendant la voix qui venait du ciel, il a levé les yeux. Et comme Jean, il a pu voir la personne qui lui parlait. Il vit quelqu'un qui était semblable à un fils de l'homme. Apocalypse chapitre 1, le verset 12 à 13. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur sa poitrine. Oui, sur sa poitrine. Donc, de la même manière, Ézéchiel, comme nous l'avons dit, lorsqu'il lève les yeux, et le verset 26 nous dit, au-dessus du firmament qui était sur leur tête, il y avait comme l'aspect d'une pierre de saphir, la ressemblance du trône, et sur la ressemblance du trône, une ressemblance comme l'aspect d'un humain au-dessus, l'aspect d'un homme. Donc les deux visions se concordent. Donc il a vu, qu'a-t-il vu? Qu'est-ce qu'Ézéchiel a vu? Eh bien, il a vu la gloire de Yeshua HaMashiach au-dessus du firmament, qui était au-dessus donc de la voûte céleste, qui était au-dessus des têtes des créatures vivantes qui sont ces anges. Eh bien, nous comprenons que les têtes des anges, dans ce passage, sont sous les pieds du Seigneur Yeshua. Car le firmament ou la voûte céleste qui est au-dessus de leur tête est sous les pieds de Yeshua même. Les têtes des anges étaient en dessous du ciel et sur le ciel et sous les pieds du Seigneur assis sur le trône. Et donc, cela confirme la prophétie ou la parole dite par Pierre dans 1 Pierre 3, le verset 22. Monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. Oui, en parlant de Yeshua, la Bible dit, par le moyen de la résurrection de Yeshua Mashiach, lequel est à la droite d'Élohim, étant allé au ciel, et à qui sont soumis les anges, les dominations
et des puissances. Donc tout est décrit dans la vision d'Ézéchiel. Quand on voit leur tête en dessous du ciel, et on voit dans la vision d'Ézéchiel que le ciel est sous les pieds du Seigneur. Magnifique est son nom. Donc cette dignité et cette domination du Rédempteur laisse voir ou laisse entrevoir son humilité dans son incarnation. Ça magnifie son humilité, ça exalte son humilité, comme on peut le constater. Hébreux chapitre 2, le verset 9. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. Oui, il avait été abaissé en dessous des anges. Et son abaissement est ici magnifié par la vision de sa gloire qu'il avait avant son incarnation. Et si nous retournons dans notre texte d'Ézéchiel, nous voyons que la première chose, au verset 26, la première chose, il a certes entendu la voix, nous avons décrit l'homme qui remplissait le trône, mais la première chose qu'il a vue, que Ézéchiel a observé, était un trône. Il dit, au-dessus du firmament qui est sur leur tête, il y avait comme l'aspect d'une pierre de saphir, la ressemblance d'un trône. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il voit en premier le trône ? Eh bien parce que la révélation qu'il va être emmené à recevoir, et cette révélation divine vient du trône. Cette révélation divine viendra du trône, sera soutenue par le trône et sera appuyée par le trône. Le trône ici représente l'autorité royale. Toute révélation, toute vision, toute prophétie, toute parole de connaissance et de sagesse doit être soutenue, doit être appuyée, doit être accompagnée par l'autorité divine, doit venir de l'autorité royale du trône. C'est pourquoi nous, hommes et femmes de foi, en cette génération, nous devons fixer nos regards, nous devons avoir un œil de foi sur Elohim, le Père, et sur Yahushua, sur le trône. Notre œil de foi doit se diriger vers cette vision de celui qui est assis sur le trône. Et nous voyons également que la première chose que l'apôtre Jean, le disciple que le Seigneur aimait, la première chose qu'il a découverte, eh bien, dans ses visions, fut un trône placé dans le ciel. Apocalypse chapitre 4, le verset 2. Je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Oui, et sur ce trône, quelqu'un le remplissait en étant assis. Un trône fut dressé, préparé dans le ciel. Telle était la vision, la découverte de l'apôtre Jean. Et cela, lorsque notre regard, le regard de la foi, est dirigé vers celui qui remplit ce trône dans le ciel. Cela, nous avons compris que c'est l'autorité royale qui soutient toutes choses. C'est l'autorité royale, mais qui commande également notre révérence, notre sainte crainte et notre soumission au Seigneur. Lorsque nous réalisons que celui
qui est assis sur le trône le remplit, eh bien nous devons nous humilier en sa présence et lui exprimer notre révérence et notre esprit de soumission. Parce que ce trône qui a été préparé, ce trône qui a été dressé dans le ciel, est le trône de la grâce, pour commencer. Car la Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. C'est le trône de la dispensation de la grâce dans laquelle nous sommes. Mais viendra bientôt que ce même trône deviendra le trône de gloire, juste après la grande tribulation, lorsque le Seigneur, avec les saints ressuscités et les saints enlevés de la terre, après les noces de l'agneau dans la nouvelle Jérusalem, descendront ouvertement au monde, eh bien un trône sera dressé sur la terre. Et ce trône, c'est le trône de gloire. Et toutes les nations nous dit Matthieu 25, toutes les nations seront devant lui. Il jugera les hommes bien après la guerre de l'Armageddon. Il jugera les hommes et il admettra dans le royaume de 1000 ans les justes. Et on verra les méchants dans le feu préparé par le diable, pour le diable et ses anges. Donc un autre trône sera dressé, qui sera le trône de gloire. Puis viendra le temps du royaume de 1000 ans, et ça sera le trône du gouvernement. Ce même trône deviendra le trône du gouvernement. Mais il sera aussi le trône du triomphe, car Yeshua a dit, celui qui vaincra, s'adressant aux 7 églises, celui qui vaincra, il s'assiera avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis sur le trône de mon Père. Ça sera le trône du triomphe pour les vainqueurs, mais aussi un trône de jugement, car à la résurrection générale, un trône sera également dressé, qui sera le grand trône blanc, le trône du jugement. Alors seront jugés les morts et les vivants, les petits et les grands. Eh bien la mort rendra les morts qui sont en elle. La mer rendra les morts qui sont en elle également. Et le Seigneur jugera les hommes sur leurs œuvres. Le livre de vie sera également ouvert. En ce temps-là, Satan et ses anges seront jetés dans le lac de feu. Donc il y a différentes dispensations. Le trône de la grâce, le trône de gloire, le trône du triomphe, le trône du gouvernement et le trône du jugement, qui est le trône du grand trône, qui est le trône qui est blanc comme lui-même, indiquant la justice et la sainteté. Le psaume 9, le verset 8. L'Éternel règne pour toujours, il a dressé son trône pour le jugement. Oui, il a dressé son trône pour le jugement. C'est le jugement du trône blanc, du grand trône blanc, qui aura lieu à la résurrection générale. Ézéchiel, chapitre 1, le verset 26. La Bible nous dit qu'Ézéchiel a vu, sur la ressemblance du trône, une ressemblance comme l'aspect d'un humain, d'un homme au-dessus. Sur ce trône de grâce, ce trône de gloire, sur ce trône de triomphe, il a vu l'apparence d'un homme, il a vu la ressemblance d'un homme. C'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle pour les fils de l'homme. Magnifique est le Seigneur. Le trône au-dessus de la voûte céleste,
au-dessus du firmament, au-dessus du ciel, est rempli de quelqu'un qui n'a pas honte. Celui qui est assis sur ce trône n'éprouve aucune honte de s'y afficher. Il n'éprouve aucune gêne de s'y paraître. Il paraît sous la forme humaine. Il n'a pas honte d'être appelé, de les appeler ses frères. Non, il n'a pas honte de paraître comme un homme. Daniel chapitre 7, le verset 9, ensuite le verset 13 et le verset 14. Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'Ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était de flammes et ses roues étaient d'un feu dévorant. 13 et 14. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Amen. Et son royaume ne sera jamais détruit. Le royaume de 1000 ans. Il a reçu de l'Ancien des jours, il est écrit sur l'Ancien des jours qu'il avait des vêtements blancs comme la laine, des vêtements blancs comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, pour indiquer à la fois sa nature humaine et sa nature divine. Il est à la fois l'Ancien des jours, et il est à la fois le Fils de l'homme qu'on fit approcher de lui. Parce que la laine pure, on la retrouve sur la terre, la neige, elle descend du ciel. Donc la nature céleste, divine, et la nature terrestre, de l'Ancien des jours. Mais celui qui s'approche de l'Ancien des jours, sur les nuées des cieux, est comme un fils de l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Et lui, à lui sont données domination, gloire et royauté. Tous les peuples, les nations et les langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Jean chapitre 5, le verset 27. Et il lui a donné aussi le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Oui, il lui a été aussi donné le pouvoir de juger, en plus de la domination du règne et de la gloire, la domination éternelle, eh bien, il lui a été également donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme qui a connu tout ce qu'un homme peut connaître sans parler du péché, bien sûr. Donc il est apte pour juger les hommes, ayant été tentés en toutes choses, sans péché, bien sûr. Et donc c'est ce Yeshua qui apparaît dans la vision de Daniel et qui apparaît dans la vision d'Ézéchiel. Et donc, en retournant dans Ézéchiel chapitre 1, le verset 26, oui, le prophète l'a vu comme un prince. Il l'a vu comme un juge sur ce trône. Un trône qui est à la fois un trône de grâce, mais aussi un trône de jugement. Bien qu'il apparaisse sous la ressemblance d'un humain, sous l'apparence d'un homme, il apparaît dans cette vision comme étant dans une gloire plus qu'humaine, puisque les versets suivants, 27 et 28, ne le présentent de cette manière. Je vis comme l'œil d'ambre, comme l'aspect du feu à l'intérieur et autour de lui. Donc il y avait sur cet homme qui est assis sur le trône, il n'avait pas honte de paraître comme un homme, mais il y avait une gloire qu'on ne trouve chez aucun homme. Et le prophète décrit la gloire dont il
est revêtu. Elohim est-il une lumière resplendissante? Eh bien, Yehoshua l'est aussi, comme dans la vision ici. Lorsque le prophète le vit, au verset 27, il vit autour de lui la couleur de l'ambre. L'ambre avec A. En fait, c'est une couleur. Alors, cette couleur, la teinte de l'ambre est une teinte qui varie. Elle est parfois jaune citron, parfois bleu, parfois vert, parfois rouge, parfois gris, parfois cognac. Eh bien, cela décrit la splendeur dont il était enveloppé. Il était donc enveloppé d'une splendeur. Le psaume 104, le verset 2. Elle s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend le ciel comme une tente. Voilà, il s'enveloppe de lumière. C'est une lumière qui change de teinte. C'est la couleur de l'ambre. Ça change de teinte. Ça passe du rouge au vert, du gris au cognac, au jaune citron, au bleu. Couleur feu. Et c'est ainsi que Yehoshua apparaît sur le trône dont Ézéchiel a été hautement favorisé. Il l'a vu tel quel, comme l'aspect du feu à l'intérieur et autour de lui, depuis l'aspect de ses reins jusqu'en haut, dit-il. Alors nous pouvons réaliser combien le Rédempteur que nous adorons, combien s'est-il abaissé, il s'est tellement abaissé pour lorsque il fallait nous apporter le salut, pour notre salut bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est tellement abaissé qu'il a laissé cette gloire que nous voyons ici dans Ézéchiel chapitre 1. Il a laissé derrière lui cette gloire être éclipsée par le voile de son humanité. Dans le ciel, dans le psaume 104, verset 2, la Bible dit qu'il étend les cieux comme un voile et qu'il s'enveloppe de cette lumière qui change de couleur à chaque seconde. Mais là, quand il va dans le monde, quand il entre dans le monde, il s'enveloppe, il met un voile de l'homme, de l'humanité. Et ça cache la gloire. C'est le degré de son abaissement, de son humilité. Nous sommes dans le sujet de l'humilité. Elohim, il est dit que Elohim est un feu dévorant. Si nous disons que Yahweh est un feu dévorant, Yehoshua l'est aussi. Au verset 27, car la Bible dit comme l'aspect du feu, l'intérieur est autour de lui. Et même depuis l'aspect de ses reins jusqu'en bas, je vis quelque chose comme l'aspect du feu. Et il y avait l'éclat tout autour de lui. Il est aussi un feu dévorant, car il est Yahweh, bien-aimé dans le Seigneur. Donc le feu au-dessus des reins était tout autour de lui, mais dans la splendeur de l'ambre. Donc ce feu était à l'intérieur de son corps et était enveloppé par les différentes couleurs, les différentes teintes de lumière qui l'enveloppaient comme un vêtement. Et il y avait également un feu en dessous de ses reins jusqu'à ses pieds. Ce feu était extérieur, il apparaissait. Et ce feu était ouvert. Et pourtant, lui aussi, ce feu-là, était tellement brillant qu'il l'environnait. Donc la description est compliquée de celui qui est assis sur le trône. Magnifique est le Seigneur. Donc le premier terme, c'est-à-dire de l'aspect des reins jusqu'en haut, ce premier terme, eh bien, caractérise la nature divine de Yehoshua HaMashiach, dont la gloire et la vertu sont cachées sous la couleur de l'ambre. Enfin,
En fait, Ézéchiel n'arrivait pas à percer, il n'arrivait pas à voir, eh bien, la gloire qui était cachée derrière la couleur de l'ambre, qui ne faisait que changer. Il y avait une autre gloire, il y avait une autre vertu qui lui était impossible de voir. Et c'est pourquoi il est écrit dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 16, ces paroles. Seul a possédé l'immortalité qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. Et c'est ce que Ézéchiel n'a pu voir. Il ne pouvait voir. C'est cette partie de son corps, à partir des reins jusqu'en haut, qui représente sa nature divine, qui n'est pas accessible à l'œil de l'homme. C'est pourquoi cette partie de son corps est enveloppée d'une lumière qui change de couleur à chaque instant. Impossible de voir la gloire qui est à l'intérieur, impossible de voir la vertu qui est cachée dedans. Le second terme, c'est-à-dire la deuxième partie des reins jusqu'aux pieds, désigne sa nature humaine, dont certains ont pu voir la gloire. Jean chapitre 1, le verset 14. Et la parole s'est faite homme, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père. Oui, nous avons contemplé sa gloire, c'est la gloire de sa nature humaine qui était visible, qui était accessible aux hommes. Et sur la montagne de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean ont pu le voir se transfigurer. Ils ont contemplé sa gloire. Ils ont contemplé sa gloire à travers des grands miracles qu'il produisait. Magnifique est le Seigneur. La gloire du Fils unique qui est dans le sein du Père. Lui, il l'a fait connaître. Donc celle-là, elle est visible à partir des reins jusqu'aux pieds. Donc il y a la nature humaine et la nature divine de cet homme qui remplit le trône du jugement dans le ciel. Le verset 28 de Ézéchiel chapitre 1, comme l'aspect de l'arc qui apparaît dans les nuages en un jour de pluie. C'est non seulement un trône de jugement qui est dressé pour accomplir, pour énoncer des jugements contre les nations, contre Babylone. Mais il y avait également l'aspect de l'arc ancien. Souvenons de l'arc-en-ciel, de l'alliance de Noé, pour ne pas inonder à nouveau la terre avec les eaux. Et quand je verrai l'arc dans le ciel, je me souviendrai qu'il ne faut pas inonder la terre. L'arc ici représente la médiation de notre Adonai Yahushua pour tempérer les jugements du Seigneur. Magnifique est-il. Alléluia. Et en suivant cette vision, nous comprenons que le Seigneur, dans la vision qu'Ézéchiel a pu voir, il n'a pas dit « c'est le Seigneur, voici le Seigneur », comme l'avait vu Isaïe en son temps. Il a dit « j'ai vu le Seigneur assis sur le trône ». Mais non, Ézéchiel n'a pas pu le dire. Comme l'aspect de l'arc qui apparaît dans les nuages en un jour de pluie, tel était l'aspect de l'éclat tout autour de lui, tel était l'aspect de la ressemblance. Ce n'était pas tout à fait ça, mais c'était une ressemblance à la gloire de Yahweh. Je regardais. En fait, ce n'était pas tout à fait le Seigneur qui l'avait vu. Mais c'était un être glorieux qui l'avait vu et qui voulait nous transmettre dans sa vision. Et la Bible nous dit qu'après qu'il ait vu cette vision grandiose, je regardais, je tombais sur mes faces et j'entendis une voix qui parlait. L'impression extraordinaire produite sur lui. Quand je le vis, je tombais sur ma face
Ézéchiel était tellement submergé par la vision, était tellement immergé dans la vision, que l'éclat éblouissant, ah oui, l'éclat éblouissant de la gloire avait conquis son esprit, conquis son corps, conquis sa conscience. Eh bien, ça l'a jeté par terre. Il est comme tombé dans les pommes. Car qui peut tenir devant ce saint Seigneur Elohim? Il s'est évanoui. Il a perdu connaissance. Tout comme Jean, lorsqu'il a entendu la voix qui lui parlait, s'étant retourné, il vit un homme dont le regard ressemblait au soleil lorsqu'il frappe en plein midi, et il tomba comme mort. Ainsi Ézéchiel également était saisi. Il s'est prosterné, en d'autres termes, humblement. Il a reconnu son indignité pour l'honneur qui lui était maintenant rendu, mais aussi la distance infinie, combien infinie, qu'il pouvait percevoir à ce moment plus que jamais entre lui et Elohim. Il y a une telle distance. Lorsque Pierre avait reçu la révélation que Yeshua est Elohim, après la pêche miraculeuse, il s'est prosterné, il dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur ». Il a pu se rendre compte de son indignité, de la distance, de la sainteté et de sa vie de pécheur. Il tomba face contre terre en signe de sainte crainte et de cette la révérence pour Elohim, parce que son esprit était possédé, rempli de crainte et de gloire, de révérence pour le Seigneur. Il était submergé, immergé dans cette gloire. Il tomba par terre pour adorer la majesté d'Elohim, pour implorer sa miséricorde. Oh, ses lèvres étaient impures, ses yeux étaient impurs, mais ils ont pu voir le Seigneur des armées assis sur le trône. Oh, alors il a imploré sa miséricorde. Il est tombé par terre. Eh bien, c'est parce qu'il est tombé par terre qu'il a pu entendre la voix lui parler. En tombant par terre, il était prêt alors à recevoir la parole. Il était prêt à recevoir l'enseignement parce qu'il était tombé par terre, parce qu'il s'était humilié. Et le Seigneur veut nous apprendre ce matin qu'il enseigne que les gens, les femmes et les hommes qui sont humbles, seuls les hommes et les femmes qui sont humbles recevront des trésors, des richesses de sa parole. L'humilité. Oh, Ézéchiel chapitre 2, le verset 1. Il m'a dit, fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds et je te parlerai. Oui, c'est ce Yeshua qui s'adressant à Saul de Tarse, lorsqu'il l'a rencontré, il lui dit, tiens-toi sur tes pieds, et je t'ai établi pour que tu portes ma parole aux nations. De la même manière, ce Yeshua s'adresse à Ézéchiel, qui avait perdu connaissance, qui s'était prosterné, qui était submergé, dont l'esprit était possédé de la gloire. Il dit, tiens-toi sur tes pieds, tiens-toi debout sur tes pieds, et je parlerai avec toi. Comment l'a-t-il appelé? Il l'a appelé fils de l'homme. Pourquoi l'appelle-t-il fils de l'homme? Pourquoi ne dit-il pas Ézéchiel ou toi le prophète? Mais il l'appelle fils de l'homme. Pourquoi? Mais il l'appellera ainsi que dans la suite, au verset 3, le verset 6 et le verset 8, il va l'appeler fils de l'homme. C'est un titre qu'il va lui coller à la peau, sur le dos, fils de l'homme. Eh bien, il lui donne ce titre parce qu'il est révélateur. Yeshua, en tant qu'Élohim, lorsqu'il lui parle, il l'appelle fils de l'homme, c'est-à-dire fils d'Adam, c'est-à-dire fils de la terre.
Il l'appelle fils de la terre, alors qu'il était en conversation avec des créatures vivantes, qu'il avait une grande vision des choses. Mais le Seigneur lui dit, tu es un fils de la terre. Pourquoi est-ce qu'il lui soumet à une telle contrainte? Eh bien, le Seigneur lui applique cette contrainte à aucun autre prophète qu'à Ézéchiel. Sauf Ézéchiel, tout au long de son ministère, le Seigneur l'appellera fils de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est un titre d'humilité, un titre de décroissance. Il faut que tu décroisses. Pourquoi devait-il décroître? Pourquoi devait-il être maintenu dans l'humilité? Eh bien parce que il y avait un risque dans la vision du trône et dans la vision des anges. Ézéchiel aurait pu avoir un cœur qui s'enfle d'orgueil à cause de l'abondance des révélations qu'il venait d'avoir et qu'il aura plus tard. Eh bien, le Seigneur voulait nous rappeler, souviens-toi, mon fils, souviens-toi, tu es destiné à recevoir des grandes révélations, mais souviens-toi toujours que tu es un fils de l'homme, que tu es une créature médiocre, que tu es une créature tellement faible et que tu es une créature mortelle. Au milieu même de ces honneurs dans lesquels je vais te conduire, rappelle-toi que tu es un être faible, que tu es médiocre par toi-même. Oui, c'est pour cela qu'il l'appelle et l'appellera par la suite fils de l'homme. Beaucoup de choses lui sont révélées. Donc il était nécessaire qu'Ézéchiel comprenne cela, qu'il est un fils de l'homme. Il est nécessaire également que pour nous, ici, il y a des hommes que le Seigneur destine à des grands honneurs. Il est nécessaire pour eux qu'ils comprennent qu'ils sont des fils de l'homme et que ce qu'ils ont, c'est simplement par une merveilleuse condescendance de la part d'Élohim qui veut se manifester ainsi à travers eux. Ézéchiel était parmi les créatures vivantes. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 1, il était parmi les créatures vivantes, les anges. Pourtant, il doit encore se rappeler lui-même qu'il est une créature mourante. Il ne doit pas se prendre pour un ange. Parmi les anges, souviens-toi que tu es mourant, que ton souffle de vie, c'est moi qui le tiens. Et que l'instant, c'est moi qui te le redonne lorsque ton souffle sort. Et si je le retiens, eh bien tu n'existes plus. Qu'est-ce que l'homme, nous dit le psalmiste, ou le fils de l'homme, pour que tu le visites, pour que tu l'honores ainsi, dit le psalmiste David. Bien qu'Élohim ait une suite d'anges, Ézéchiel l'ait vu avec une splendeur tout autour de lui, et qu'il y avait une suite d'anges autour de lui, autour du trône. Ces anges sont toujours prêts à accomplir les missions que le Seigneur doit les confier. Ils sont toujours en train d'attendre pour que le Seigneur les confie une mission. Mais ce jour-là, le Seigneur a ignoré ces anges. Il les a complètement ignorés et il a choisi Ézéchiel. Mais Ézéchiel aurait pu s'enfler d'orgueil. Mais le Seigneur lui dit, même si tu es un messager, alors souviens-toi que tu as ce trésor dans un vase de terre. Fils d'Adam, fils de la terre, tu es un vase de terre. Comme disait Paul, nous portons ce trésor dans un vase de terre. Ézéchiel était prêtre de fonction.
il était employé, il devait être employé comme un prophète par le Seigneur. Et l'honneur qui résulte du sacerdoce, parce qu'ils étaient à Babylone, eh bien, cet honneur n'existait plus. Cet honneur était relégué au second plan. Alors un poste de grandeur et de grand honneur, eh bien, lui était destiné. Mais il devait, encore une fois, se rappeler qu'il est un fils de l'homme. Et quel que soit le bien, quelles que soient les bénédictions que le Seigneur donnera à son peuple à travers lui, il doit se souvenir d'une chose, que ce n'est pas par sa propre force à lui, Ézéchiel, ce n'est pas par la propre intelligence d'Ézéchiel, parce qu'il est un fils de l'homme et qu'il est médiocre, qu'il est faible. Ainsi, chaque homme doit se souvenir, si le Seigneur l'utilise pour être une bénédiction pour les nations, pour un peuple, et qu'il doit se souvenir que ce n'est pas par sa propre force, parce qu'il est un fils de l'homme, mais c'est par la force de la grâce divine, et que toute la gloire doit revenir à la grâce divine, à celui qui est assis sur le trône, pas à l'instrument par lequel la bénédiction sera donnée. Oh, magnifique. Daniel chapitre 8, le verset 17. Il est alors venu près de l'endroit où je me trouvais. Terrifié à son approche, je suis tombé du visage contre terre. Il m'a dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne le moment de la fin. Oui, ici Gabriel. Plus haut, on voit en fait Yeshua lui-même en train de ordonner à Gabriel d'instruire Daniel. Mais Gabriel, lorsqu'il arrive, il commence à lui prêcher l'humilité. Il lui dit, comprends, fils de l'homme. Il ne lui dit pas, comprends, toi Daniel, mais fils de l'homme, fils de la terre, toi l'homme médiocre, toi l'homme faible, en qui il n'y a point de force. Il faut que tu sois dans l'humilité. Et Gabriel lui a prêché l'humilité. Pourquoi? Et parce que l'ange était convaincu le fait que Daniel soit admis auprès des anges et de converser avec eux. Il conversait avec Gabriel, l'ange qui se tient devant le Seigneur, qu'il ne doit pas s'enorgueillir, mais qu'il doit aussi lui également se rappeler qu'il est un fils de l'homme, un fils d'Adam. Matthieu chapitre 16, le verset 13. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui suis-je d'après les hommes? Moi, le fils de l'homme. Oui, ici Yeshua se nomme lui-même comme fils de l'homme. Car il l'est réellement et véritablement, parce qu'il était né d'une femme et il pouvait s'appeler fils de l'homme. Dans les cours d'honneur, dans les royaumes, dans les cours d'honneur, il est généralement de règle de distinguer les hommes par leurs titres les plus élevés. Chambellan. Mais le Mashiach, comme nous l'avons vu dans sa gloire, il s'est tellement dépouillé de sa gloire, bien qu'il fût le fils d'Élohim, sera reconnu sous le titre, tout au long de son ministère, il sera reconnu sous le titre de fils de l'homme. C'est un titre décroissant pour indiquer son humilité. Ézéchiel devait se souvenir qu'il est un fils de l'homme pour le maintenir dans l'humilité. Mais Yeshua s'est appelé fils de l'homme afin de révéler aux hommes son humilité. Il est la source de l'humilité. Et nous le bénissons pour ce conseil, l'entretien solennel et complet sur l'humilité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.